plèbe parisienne est armée, enfin les prolétaires ont des fusils, comme ils en avaient en 1848. Et si on a fait les journées du juin, c'était précisément pour ôter leurs armes aux prolétaires. Il n'est pas convenable que des meurtres de faim et des fusils entre les mains. On ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire pour les structures économiques et sociales. Alors maintenant que la garde nationale est armée à Paris, un vrai scandale. La garde nationale, vous savez ce que c'était, hein? C'était une espèce de milice bourgeoise supplétive, une force supplétive derrière la ligne, enfin les lignards, qui étaient là pour faire tenir tranquille la canaille. Il y avait cette milice bourgeoise. Naturellement, ne pouvaient entrer dans la garde nationale que des gens de bien. Et on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien, naturellement. Or voilà que, à cause de la menace qui était dirigée sur Paris, parce qu'on voyait arriver les Allemands, le gouvernement impérial lui-même, le comte de Palikao, avait commis cette folie de dire, eh ben, j'ouvre la garde nationale à tout le monde, puisqu'il y a un sentiment patriotique à Paris, riche, pauvre, n'importe qui, soyez gardes nationaux. Le résultat, c'est qu'il y a 200 000, plus de 200 000, 250 000 environ, gardes nationaux à Paris, et sur ces 250 000, il y en a 150 000 qui sont des pauvres. Alors ces pauvres qui ont des fusils, il faut les leur enlever. Alors quand je viens de vous dire que les Jules vont avoir une sale besogne à faire, la deuxième sale besogne, la première étant l'amputation territoriale, la deuxième, c'est d'arracher par la force, il n'y aura pas moyen autrement, d'arracher par la force ces fusils aux pauvres gens, par conséquent, guerre civile.